La notification WhatsApp a illuminé mon écran à 3 heures du matin, heure de Dubaï. J'étais à plus de 6000 km de Paris, assis sur le balcon de mon appartement de location à la Marina, regardant les porte-conteneurs glisser sur le golfe Persique comme des villes illuminées. Le message venait de mon frère, Julien. Il faut que tu vois ça. En pièce jointe, une photo de Sophie en robe de mariée. Mon ex-femme, celle avec qui j'avais partagé 8 ans de ma vie. Elle se tenait à côté de Charles de Valmont, l'associé principal du cabinet de Valmont et Associés, le prestigieux cabinet d'avocats où elle travaillait comme assistante juridique. Ce même Charles de Valmont qui avait 53 ans contre ses 34 à elle. Ce même homme dont j'avais senti le parfum coûteux sur ses vêtements il y a 6 mois, quand tout s'était effondré. Ils avaient attendu exactement 91 jours après la finalisation de notre divorce. J'avais compté. Je m'appelle Thomas. J'ai 41 ans et, jusqu'à il y a 6 mois, j'étais consultant en ingénierie structurelle et je menais ce que je pensais être une vie solide à Paris. Je me spécialisais dans la rénovation de bâtiments haussmanniens, m'assurant que des immeubles centenaires pouvaient supporter des équipements de bureaux modernes et répondre aux normes de sécurité actuelles. Ironique, quand on pense que j'avais complètement raté les failles structurelles de mon propre mariage. J'ai fixé cette photo pendant probablement 10 minutes. Sophie était radieuse. C'est ce qu'on dit, non? La mariée était radieuse. Ses cheveux bruns étaient relevés dans un chignon complexe qui avait probablement coûté plus cher que notre première voiture. La robe était une création de haute couture, quelque chose hors de prix. Charles se tenait à côté d'elle dans un smoking qui lui allait comme les vêtements de luxe vont aux hommes riches, comme s'ils étaient nés avec. Le mariage avait lieu dans un hôtel particulier historique donnant sur le jardin des Tuileries. J'avais d'ailleurs travaillé sur le projet de rénovation de ce bâtiment en 2015, m'assurant que les colonnes de marbre pouvaient soutenir la nouvelle structure du toit. Maintenant, mon ex-femme s'y mariait, et j'étais censé ressentir quoi exactement? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de mon frère Julien. Appelle-moi quand tu peux. Il s'est passé un truc à la réception. J'ai regardé ma montre. C'était vendredi matin à Paris. Le mariage avait eu lieu jeudi soir. Ce qui s'était passé devait être important si Julien était encore réveillé pour m'envoyer des messages à 21h, heure française. Je l'ai appelé. Thomas, a répondu Julien dès la première sonnerie. Sa voix avait cette tension particulière de quand quelque chose ne va vraiment pas. Tu es assis? Je suis à Dubaï, Julien. Il est 3 heures du matin et je bois un café arabe sur mon balcon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage de Sophie a tourné au désastre total. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas exactement de la satisfaction. Peut-être de la curiosité mêlée à une petite part honteuse de moi qui voulait savoir qu'elle n'avait pas eu la fin de conte de fées parfaite qu'elle avait imaginée avec Charles. Raconte-moi. Julien a pris une inspiration. Bon, je n'allais pas y aller, évidemment, mais Élodie a insisté pour qu'on fasse acte de présence puisque la sœur de Sophie, Chloé, est sa meilleure amie de fac. On s'est dit qu'on irait à la cérémonie et qu'on après la réception. Élodie était la femme de Julien depuis 12 ans. Elle avait essayé de rester neutre pendant le divorce, ce que j'appréciais, même si cela signifiait qu'elle avait maintenu son amitié avec Sophie. Certaines relations transcendaient les désastres conjugaux. On s'est assis au fond, a continué Julien. La cérémonie était typique des mariages de la haute bourgeoisie parisienne. Quatuor à cordes, fleurs importées, un budget qui dépassait probablement le prix de la plupart des appartes. Charles avait l'air suffisant. Sophie avait l'air nerveuse. En fait, j'ai remarqué que ses mains tremblaient quand ils ont échangé les alliances. Viens à la partie sur le désastre, ai-je dit. Alors, on a décidé de rester pour le cocktail, open bar premium, tu vois le genre. On était debout près de la bibliothèque quand cette femme âgée s'est approchée de Sophie. Elle devait avoir dans les 70 ans, très élégante, portant une robe violet foncé. J'ai entendu Julien boire une gorgée de quelque chose, probablement du cognac. Il buvait toujours du cognac quand il avait une histoire à raconter. La femme s'est présentée comme Geneviève de Valmont, la mère de Charles. Ma main s'est crispée sur le téléphone. J'avais entendu parler de Geneviève. Charles l'avait mentionné exactement une fois pendant les 8 mois où Sophie couchait avec lui alors qu'elle était encore mariée avec moi. Il avait dit que sa mère était difficile et vivait à Bordeaux. Geneviève a souri à Sophie, a dit Julien. Et je te jure, Thomas, c'était le sourire le plus glacial que j'ai jamais vu. Elle a dit, vous êtes la 4e, vous savez.
la quatrième quoi? C'est exactement ce que Sophie a demandé. Et Geneviève a juste continué de sourire et a dit, la quatrième assistante juridique que mon fils épouse. Bien que vous soyez la plus jeune. Félicitations pour ça, je suppose. Je me suis levé de ma chaise, le café oublié. Charles avait déjà été marié. 3 fois. Toujours à des jeunes femmes qui travaillaient dans son cabinet. Geneviève s'est assurée que tout le monde à portée de voix entende les détails. Sa première femme avait 26 ans quand ils se sont mariés. Il en avait 41, divorcé après 2 ans quand il a commencé à coucher avec sa secrétaire. L'épouse numéro 2 était une collaboratrice junior, 28 ans. Ce mariage a duré 3 ans avant qu'elle ne le surprenne avec, attends la suite, une assistante juridique. L'épouse numéro 3 était en fait cette assistante juridique. Elle avait 30 ans quand ils se sont mariés, divorcés il y a 18 mois. La chronologie s'est mise en place dans ma tête. Il y a 18 mois, Sophie et moi étions encore mariés. Nous essayions d'avoir un bébé. Elle travaillait tard au cabinet, rentrait épuisée, disant que Charles préparait un dossier important et avait besoin de tout le monde sur le pont. Mon Dieu, ai-je chuchoté. C'est pas fini, a dit Julien. Geneviève n'avait pas terminé. Elle a dit à Sophie, mon fils a un type de femme, ma chère. Jeune, ambitieuse, désireuse de plaire. Il aime la chasse, la liaison secrète, le sentiment de pouvoir, mais il s'ennuie facilement, généralement autour de la marque des 2 ans. Qu'est-ce que Sophie a fait? Elle est devenue blanche, complètement livide. Charles a essayé d'intervenir, a dit à sa mère qu'elle avait trop bu et devait partir. Mais Geneviève a juste ri et a dit, je suis sobre depuis 30 ans, Charles. Tu le sais très bien. Puis elle a regardé Sophie et a dit, savez-vous pourquoi il a vraiment divorcé d'Amélie? Amélie, l'épouse numéro 3. Apparemment, elle est tombée enceinte. Charles l'a obligée à avorter. Il a dit qu'il était trop vieux pour recommencer avec des enfants. Quand elle a refusé de subir un deuxième avortement 1 an plus tard, il a demandé le divorce. J'ai eu la nausée. Sophie et moi avions passé 2 ans à essayer de concevoir. Nous avions passé des tests de fertilité, dépensé des milliers d'euros en traitement. Elle pleurait chaque mois quand ses règles arrivaient. Et tout ce temps, elle couchait avec un homme qui forçait ses femmes à interrompre leur grossesse. Sophie s'est enfuie, a dit Julien, elle a juste détalé de la réception. Charles lui a couru après, mais elle s'est enfermée dans les toilettes. Élodie a essayé de lui parler, mais elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Puis environ 20 minutes plus tard, elle est sortie, a pris son sac à main et est partie. Elle a juste quitté sa propre réception de mariage. Où est-elle allée? Aucune idée. Mais Thomas, voilà le truc. Il y a environ 1 heure, Charles est revenu seul à la réception. Il était ivre. Vraiment ivre. Et il a commencé à dire aux gens que Sophie était hystérique et émotive comme toutes les femmes. Il a dit qu'elle reviendrait une fois calmée et qu'elle se rappellerait de quel côté sa tartine est beurrée. J'ai regardé le golf, assimilant tout ça. Le conte de fées avait duré moins de 4 heures. Élodie m'a attrapé et on est parti, a continué Julien. Mais en sortant, j'ai vu Chloé pleurer dans le hall. Elle a dit que Sophie l'avait appelée pour demander si ton numéro était toujours le même. Elle voulait savoir si tu accepterais de lui parler. Absolument pas. C'est ce que je pensais que tu dirais, a répondu Julien. Mais Thomas, je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir l'air aussi brisé. Chloé a dit que Sophie s'excusait encore et encore, disant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle ne savait pas pour le passé de Charles. Elle a fait son choix, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne le voulais. Elle l'a choisi lui plutôt que 8 ans avec moi. Elle doit vivre avec ça. Julien est resté silencieux un moment. Puis il a dit, tu as raison. Tu ne lui dois rien. Je pensais juste que tu devais savoir ce qui s'était passé. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ce balcon jusqu'à ce que le soleil se lève sur le golfe, transformant l'eau du noir à l'argent puis au bleu. J'ai pensé à Sophie, à la femme que j'avais rencontrée il y a 12 ans dans un café du Marais. Elle lisait un livre sur l'architecture, et j'avais fait une blague stupide sur les arcs-boutants. Elle avait ri. Dieu, elle avait le plus beau rire. Nous nous étions mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie à la mairie du 4e arrondissement, suivie d'un dîner simple. Rien de grandiose, juste nos familles et amis proches. Elle portait une robe simple du bon marché et tenait des fleurs des champs. Je pensais que nous étions heureux.
Les fissures ont commencé à apparaître vers la 3e année. Sophie avait toujours été ambitieuse, mais s'était passée d'une motivation saine à quelque chose de désespéré. Elle voulait plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de tout. Mon cabinet de conseil marchait bien. Des revenus confortables, mais ce n'était pas assez. Elle a commencé à parler des associés de son cabinet, de leur maison à Neuilly ou au Vésinet, de leur résidence secondaire au Cap-Ferret. Puis elle a été promue assistante juridique senior et a commencé à travailler directement avec Charles de Valmont. Les soirées tardives sont devenues la routine. Les urgences du week-end étaient constantes. Je me disais que j'étais paranoïaque. Elle construisait sa carrière. Je devais la soutenir. Le jour où j'ai découvert la vérité, j'étais rentré plus tôt d'un chantier à la Défense. Mon téléphone n'avait plus de batterie, donc je n'avais pas pu prévenir. Je suis entré dans notre appartement et j'ai entendu sa voix venant de la chambre. Elle était au téléphone, parlant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Douce, intime, riant à quelque chose. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est tue. Son visage m'a tout dit. Elle n'a même pas essayé de mentir, elle a juste dit « c'est Charles ». On se voit depuis 6 mois. Ils étaient ensemble depuis 6 mois. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire en Italie, pendant que nous essayions encore d'avoir un bébé, pendant que je disais à ma mère que Sophie et moi pensions acheter une maison avec un jardin en banlieue. Le divorce a pris 4 mois. Sophie ne m'a rien contesté. Elle a signé tous les papiers que mon avocat lui a présentés, a pris sa moitié de nos économies et a emménagé dans l'hôtel particulier de Charles dans le 16e arrondissement une semaine après la finalisation de notre séparation. J'avais tenu 1 mois de plus à Paris avant d'accepter un poste contractuel avec une firme d'ingénierie à Dubaï. Les Émirats arabes unis avaient besoin d'ingénieurs structurels pour leur projet de construction sans fin, et j'avais besoin d'être quelque part où Sophie ne risquait pas de me croiser accidentellement à la grande épicerie. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Julien. Chloé vient d'envoyer un texto à Elodie. Sophie est chez elle. Elle demande ton numéro. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'ai tapé ma réponse, dis-lui que je ne suis pas disponible. Mais même en l'envoyant, j'ai senti quelque chose de compliqué se tordre dans ma poitrine. Pas de la sympathie, pas du pardon, peut-être juste de la curiosité sur ce qu'elle pensait pouvoir dire qui aurait de l'importance maintenant. Le soleil était complètement levé maintenant, et Dubaï se réveillait autour de moi. Je pouvais entendre l'appel à la prière d'une mosquée voisine se mêler au bruit de la circulation sur Sheikh Zayed Road en contrebas. J'avais une réunion à 10 heures avec un client qui voulait convertir un vieil entrepôt à Dera en appartement de luxe. Travail normal, vie normale. À 6000 km du désastre que Sophie avait fait de sa fin de conte de fées. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif français +33. J'aurais dû laisser aller sur la messagerie. J'aurais dû bloquer le numéro. J'aurais dû faire n'importe quoi sauf ce que j'ai fait, c'est-à-dire répondre. Thomas. La voix de Sophie était brisée. Rauque d'avoir pleuré, à peine au-dessus d'un murmure. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis resté là sur mon balcon, le téléphone pressé contre mon oreille, et je n'ai rien dit. Je sais que tu as tous les droits de me détester, a-t-elle continué, les mots sortant vite comme si elle avait peur que je coupe la communication. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais Thomas, j'ai besoin que tu saches que je ne savais pas. Je ne savais pas pour le passé de Charles. Sa mère, elle m'a dit des choses ce soir que j'ai entendues. Je l'ai interrompu. Julien m'a tout raconté. Oh. Elle s'est tue. Je pouvais entendre sa respiration, tremblante et irrégulière. Alors tu sais quel imbécile j'ai été. Sophie, qu'est-ce que tu veux? Il est 5 heures du matin ici. Où es-tu? À Dubaï. Dubaï? Elle l'a répété comme si j'avais dit Mars. Tu es à Dubaï? Pour le travail. J'ai un contrat de 2 ans avec Al Maktoum Engineering. Plus de silence, puis d'une petite voix, tu me manques. Quelque chose de brûlant m'a traversé. De la colère peut-être, ou quelque chose de plus tranchant. Je te manque? Tu as divorcé il y a 6 mois pour pouvoir épouser ton patron. Je te manque? J'ai fait une erreur. De multiples erreurs ai-je corrigé. Tu as fait de multiples erreurs. 6 mois d'erreurs pendant que nous étions encore mariés. Je sais. Sa voix s'est brisée. Thomas, je suis tellement désolé.
Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches. Sophie, arrête. Arrête juste. Je me suis frotté le visage avec ma main libre. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Le pardon? L'absolution? La permission de te sentir moins coupable d'avoir explosé 8 ans de vie commune? Je veux. Elle s'est tue. Je ne sais pas ce que je veux. Je savais juste que j'avais besoin d'entendre ta voix. Eh bien, tu l'as entendu. Autre chose? Est-ce que tu me détestes? La question m'a surpris. J'ai regardé le golfe, les navires qui ne s'arrêtaient jamais de bouger, et j'ai essayé de trouver comment répondre honnêtement. Non, ai-je dit finalement. Je ne te déteste pas. Je ne ressens plus grand-chose à ton égard, ce qui est probablement pire. Elle pleurait maintenant. Vraiment pleurer. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue. Tu étais bon avec moi, Thomas. Tu étais si bon avec moi. Et je. Tu as choisi quelqu'un d'autre, ai-je fini pour elle. Quelqu'un avec plus d'argent, plus de statut, quelqu'un qui pouvait te donner la vie que tu voulais. Et ce soir, tu as découvert exactement ce que cette vie coûte. Ce n'est pas juste que tu aies raison, a-t-elle dit. Et j'ai entendu l'amertume dans sa voix. Tu as toujours été trop compréhensif. Je ne suis pas compréhensif, Sophie. Je suis honnête. Tu voulais quelque chose que je ne pouvais pas te donner. Ce n'est pas une faute morale de notre part à l'un ou à l'autre. C'est juste de l'incompatibilité. Mais je t'aime. Ces 3 mots sont restés suspendus dans l'air entre Dubaï et Paris, séparés par 6000 kilomètres et 6 mois de destruction. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité, la stabilité, le type qui ne t'a jamais trompé et qui n'a pas 3 ex-femmes secrètes. Mais tu n'aimais pas la réalité d'être marié avec moi. Si c'était le cas, tu ne serais pas parti. Thomas, je dois y aller. J'ai une réunion dans 4 heures et j'ai besoin de dormir. Attends, s'il te plaît. Est-ce que je peux te rappeler? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut juste se parler parfois? J'ai pensé à dire oui. J'ai pensé à la facilité avec laquelle je pourrais retomber dans les vieux schémas. Être la personne vers qui Sophie se tournait quand sa nouvelle vie s'effondrait. Mais j'avais passé 6 mois à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Non, ai-je dit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, je n'ai personne d'autre. Tu as Chloé, ta famille, tes amis. Ils me regardent tous comme si j'étais la méchante dans cette histoire. Sophie, tu étais la méchante dans cette histoire. Tu ne peux pas la réécrire maintenant parce que tu es malheureuse de la façon dont elle a tourné. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Alors tu as raison. Tu as absolument raison. Je suis désolé d'avoir appelé. J'espère que tu vas t'en sortir, ai-je dit, et je le pensais. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais tu ne vas pas le trouver en m'appelant à 5 heures du matin. Je sais. J'avais besoin d'entendre que tu vas bien. Que je ne t'ai pas complètement détruit. Je vais bien, lui ai-je dit. Mieux que bien, en fait. Je vais très bien. Je suis contente. Tu mérites d'aller bien. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis sur mon balcon jusqu'à ce que mon café soit froid. J'ai pensé au mariage et aux erreurs, aux histoires qu'on se raconte et aux réalités qu'on ignore. Sophie avait construit un conte de fées dans sa tête à propos de Charles de Valmont, avocat à succès, riche, sophistiqué. Elle avait brûlé notre vie ensemble pour poursuivre ce fantasme, et ce soir elle avait découvert qu'il était bâti sur les mêmes fondations que ses 3 mariages précédents. Je ne pouvais même pas ressentir de satisfaction à ce sujet. Juste une tristesse profonde et posée pour le temps que nous avions perdu. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Julien, elle t'a appelé, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai répondu, je lui ai dit la vérité. Que je vais bien. Qu'elle doit gérer sa propre vie. Bien. Tu restes à Dubaï pour l'instant? Peut-être plus longtemps. Je m'y plais ici. Et c'était vrai. Dubaï, c'était des pages blanches et de nouveaux départs. C'était une ville qui se réinventait constamment, construisant des tours impossibles dans le désert et appelant ça le progrès. Peut-être que c'était ce dont j'avais besoin, un endroit qui comprenait la valeur de recommencer à zéro. 3 mois plus tard, j'ai reçu un email de Chloé.
Elle et Elodie prévoyaient un voyage à Dubaï et voulaient savoir si elle pouvait passer me voir. Le message était bavard, plein de détails sur leur itinéraire et de questions sur les meilleurs hôtels. À la fin, presque avec désinvolture, elle a ajouté « Sophie et Charles sont officiellement divorcés. Il s'avère que Geneviève avait raison à propos du schéma des 2 ans, ou moins. Charles a commencé à coucher avec une nouvelle collaboratrice du cabinet environ 6 semaines après le mariage. Sophie a trouvé des emails. Elle retourne vivre chez ses parents et prend du temps pour faire le point. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée de t'avoir appelé ce soir-là. Elle dit qu'elle comprend pourquoi tu avais besoin de tourner la page. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Puis j'ai répondu à Chloé, lui disant que j'adorerais les voir à Dubaï, suggérant quelques hôtels et restaurants. Je n'ai pas mentionné le divorce de Sophie ni ses excuses. Qu'y avait-il à dire? 6 mois après ça, je dînais au Pierre Chic, ce restaurant construit sur une jetée s'avançant dans le golfe, quand j'ai rencontré Nour. C'était une architecte libanaise travaillant sur le nouveau terminal de l'aéroport international de Dubaï. Et nous avons passé 3 heures à parler de porte-à-faux, de murs porteurs et des défis particuliers de la construction en milieu désertique. Elle n'a pas posé de questions sur mon passé. Elle n'avait pas besoin de savoir pour Sophie ou le mariage que j'avais laissé derrière moi à Paris. Nous avons parlé de l'avenir, du calendrier de son projet, de mon extension de contrat, de si Dubaï était un endroit où nous pouvions nous voir à long terme. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture ce soir-là, elle a dit « J'aime que tu parles des bâtiments comme s'ils étaient vivants, comme s'ils avaient une personnalité. » C'est le cas, lui ai-je dit. Chaque bâtiment raconte une histoire sur les gens qui l'ont fait, ce qu'ils valorisaient, de quoi ils avaient peur, ce qu'ils essayaient de prouver. Quelle histoire essaies-tu de raconter, a-t-elle demandé. J'ai regardé vers le restaurant, les lumières se reflétant sur l'eau sombre, vers cette ville impossible bâtie sur du sable et de l'ambition. Que parfois, la meilleure chose à faire est de recommencer. De construire quelque chose de nouveau sur de meilleures fondations. Nour a souri. J'aime cette histoire. 1 an plus tard, j'étais debout sur un autre balcon, cette fois dans l'appartement de Nour à Dubaï Marina, regardant les mêmes porte-conteneurs dérivés sur le même golfe. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Sophie est fiancée. Un type qu'elle a rencontré en thérapie. Je ne sais pas si tu veux savoir, mais je me suis dit que tu devais l'entendre de moi. J'ai lu le message 2 fois, attendant de ressentir quelque chose. Colère, jalousie, peut-être de la satisfaction qu'elle ait trouvé quelqu'un de nouveau. Mais tout ce que je ressentais, c'était la même paix installée que je portais depuis 18 mois. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit. J'espère qu'elle est heureuse. Et je le pensais. Quoi que Sophie construise avec cette nouvelle personne, quelle que soit l'histoire qu'elle essayait de raconter, j'espérais que ça marcherait mieux qu'avec Charles. Mieux qu'avec moi. Derrière moi, j'ai entendu la porte de Nour s'ouvrir. Elle est sortie portant 2 verres de vin, m'en a tendu un et s'est appuyée contre la balustrade à côté de moi. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « À quel point Paris semble loin ?» ai-je dit. Elle a entrechoqué son verre contre le mien. « Tant mieux. Ça devrait sembler loin. Tu es ici maintenant. » Je le suis, ai-je approuvé. Je le suis vraiment. Le mariage qui avait détruit le conte de fées de Sophie était le meilleur cadeau qu'elle aurait pu me faire. Il avait prouvé quelque chose que je savais mais que je n'avais pas été capable d'articuler quand elle avait demandé le divorce. Nous avions construit sur des fondations défectueuses depuis le début. Aucune quantité de rénovation n'aurait pu sauver ce que nous avions. Mais ici, à 6000 km du désastre, j'avais trouvé quelque chose de mieux, quelque chose bâti sur l'honnêteté et la compatibilité, et la simple vérité que parfois, il faut laisser les vieux bâtiments s'effondrer pour que de nouveaux puissent s'élever. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit, et le matin, quand je l'ai regardé, j'ai réalisé que j'avais oublié de répondre au message de Julien sur les fiançailles de Sophie. Je l'ai effacé sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire.